Alors bonjour à tous les signes du Sagittaire. Donc voici votre tirage général pour le mois de février. Excusez-moi, de février. Et donc voilà, c'est un tirage qui peut parler aussi à tous ceux qui sont en ascendant ou lunaire du Sagittaire. Bien entendu, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui vous parle éventuellement dans cette partie ou dans la deuxième partie et puis voilà, vous prenez juste ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, c'est pas la peine. Alors on commence. Ici on vous parle d'une femme. On vous parle d'une femme et que vis-à-vis de cette femme, eh bien, on ressent beaucoup de tendresse. On ressent beaucoup de tendresse et on vous dit que par rapport à cette tendresse, on a les outils. On a les outils pour aller de l'avant, pour construire une relation, pour construire une vie. On dit qu'on a les outils, mais qu'on a besoin de faire signer un pacte. Faire signer un pacte, ce qui veut dire que quand on fait signer un pacte, soit c'est pour garder en souvenir, soit c'est parce qu'il y a un manque de confiance. Hein? C'est de deux choses l'une. Hein? Ça peut être pour les deux, éventuellement. Donc, vis-à-vis de ce pacte, on vous dit que vous traversez une crise. Vous êtes en crise. Ce pacte, apparemment, il va déclencher une crise. Une crise, ça peut être une crise au niveau du cœur, ça peut être une crise autre. Une crise pour une femme. Ici, on vous parle de santé. On vous parle de santé, donc... soit il se peut que vous ayez des petits soucis de santé et que vis-à-vis de la santé, on vous parle d'une ouverture. Il va y avoir une ouverture, excusez-moi. Il va y avoir une ouverture et que vis-à-vis de cette ouverture, eh ben, ça va vous apporter beaucoup de l'abondance. Ça vous apportera donc de l'abondance et que, mais malgré tout, il y a des perturbations. Il y a des perturbations en rapport avec un projet. Alors, il se peut que vous ayez un projet et que, il y a des perturbations qui font que, et que ce projet, c'est plutôt au niveau sentimental, hein, parce que là, on voit quand même des cœurs. Ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, après tout. Ou bien les deux liés, hein, ça peut être ça aussi. Et que vis-à-vis de ce projet, ça peut jouer éventuellement sur votre santé. Il est possible que certains attendent justement pour concrétiser un projet, ce qui expliquerait pourquoi ça joue sur la santé. Là, on vous parle d'une femme qui est une servante pour les autres, une femme qui est là pour venir en aide, pour servir les autres. Donc, c'est possible qu'elle soit là pour... être dans l'aide, mais on lui dit que cette personne, elle est là pour servir les riches, les personnes riches qui font la fête. Elle est plus élevée qu'eux. Et pourtant, elle se rabaisse. Elle se rabaisse à les servir. Et par rapport à cette femme, on vous demande, on vous dit aussi de trouver la joie, de cultiver votre enthousiasme de la vie. Que la vie vous sourira si apprenez à vous émerveiller pour les petites choses. Comme cet enfant, il s'émerveille vis-à-vis d'un papillon. On vous demande donc de retrouver la joie. On demande à cette personne donc de retrouver la joie et même si elle est une infirmière pour les autres, elle est là pour aider les autres, pour les aider à se soigner. Eh bien, il ne faut pas oublier pour autant de se soigner soi-même aussi. Et soigner les autres, c'est bien, venir en aide aux autres, c'est bien, mais il faut aussi penser à soi. Et que vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce rôle d'infirmière, on vous dit que vous êtes dans la dépendance.
Ou il y a peut-être des personnes qui dépendent de vous. Il y a des personnes qui dépendent de vous, ou alors vous-même vous dépendez de ces personnes. Et on vous demande de retrouver un équilibre affectif. Parce que on vous demande de vous aimer vous-même, de vous aimer, de ne pas être dépendant des autres. De ne pas être dépendant des autres et de retrouver la confiance en vous. On vous demande d'avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc ayez confiance en vous. Ici, on vous parle d'alchimiste, on vous parle de projets, que les projets prennent parfois du temps pour mûrir. On vous demande d'être confiant. On vous dit soyez confiant. Donc même si un projet met du temps, eh bien on vous demande de rester confiant. De rester confiant car l'univers, avec la carte de l'étoile, ça représente donc l'univers. On vous dit que vous êtes protégé et guidé par l'univers. Donc laissez-vous guider. Laissez-vous guider, mais il faut vous alléger au niveau du mental. On vous demande de vous alléger. Vous êtes peut-être un peu trop sur le mental. Et on vous dit, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Et que vis-à-vis de cet allègement, on parle de destruction. On parle de destruction. C'est quand même étrange parce que d'un côté on vous demande de vous alléger au niveau mental et de l'autre côté on vous parle de destruction, on vous dit que le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Le feu, mais quel feu? On parle d'allègement et de destruction, comme si on vous demande de détruire quelque chose, de détruire certaines choses négatives. Donc, libérez-vous, détruisez ce qui est négatif en vous. Et que cette destruction, c'est en rapport avec de la tristesse. On vous dit ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos pensées. Là, on vous parle d'idées mélancoliques. Vous avez des idées mélancoliques vis-à-vis j'allais dire, oui. C'est ce qu'on me fait comprendre de quelqu'un qui travaille dans la justice. L'idée mélancolique vis-à-vis d'une personne qui est dans la justice. Ou ça peut être aussi, pour d'autres, ça peut être la justice. Il est peut-être possible que vous soyez en rapport avec de la justice, avec un avocat ou avec quelqu'un. Et vis-à-vis de la justice, on vous dit que c'est une femme. Là, on vous parle d'une femme qui est donc en rapport avec quelqu'un, soit quelqu'un qui travaille dans la justice, soit vous êtes en rapport avec un avocat. Et que là, on vous parle d'une vie longue. On vous parle de la vieillesse. On vous parle de la vieillesse, peut-être que vous aspirez justement. Là, on voit quoi? On voit comme un jardin. Donc peut-être que vous aspirez vous à une vieillesse heureuse, sereine. Et vis-à-vis de la vieillesse, ou alors il est possible qu'il y ait quelque chose qui a un rapport avec de la vieillesse. Peut-être vis-à-vis d'une personne ou de votre entourage, d'une femme qui a un certain âge. Donc c'est pour ça qu'on vous parlerait de la vieillesse. Éventuellement, et que vis-à-vis de cette personne, éventuellement d'un âge avancé, on vous parle d'une personne plutôt jeune. Ici, on vous parle d'une femme et on vous dit que vis-à-vis de cette femme, on vous parle de la santé. Il est possible qu'il y ait des petits soucis de santé et que c'est un rapport avec une personne qui est au service qui est une servante. Une servante, ça peut être être servante sur Internet, au service des autres. Une servante égale au service des autres. Être au service des autres, ça peut être sur Internet, ça peut être dans la vie quotidienne, ça peut être tout. Et que vis-à-vis de cette personne qui est une servante, qui est là pour servir les autres,
Eh bien, on parle d'un projet. On parle d'un projet et que ce projet peut mettre un certain temps pour mûrir. Mais on vous demande de rester confiant. De rester confiant et malgré les idées mélancoliques, il se peut que vous ayez une certaine mélancolie par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Parce que l'on parle d'idées mélancoliques pour une femme. Là, on parle de tendresse, on vous dit qu'il y a quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour vous, soit il se peut que ce soit vous qui ayez beaucoup de tendresse et qu'on vous parle d'une ouverture. Il va y avoir une très belle ouverture, puisque si on regarde derrière, qu'est-ce qu'on voit? Derrière la porte, on voit du ciel bleu, mais il y a des petits nuages, mais ils sont blancs. Tant qu'ils sont blancs, ça va. Enfin, il vaut mieux qu'ils soient blancs que plutôt gris. Et on vous dit que vis-à-vis de cette ouverture, on vous parle, il va y avoir donc une ouverture qui vous apportera de la joie. Qui vous apportera de la joie, mais on vous demande aussi de cultiver, excusez-moi, de cultiver votre enthousiasme et que la vie vous sourira. Et là, on vous dit que vis-à-vis de la joie, bien, l'univers vous soutient, l'univers vous guide. Vous guide vis-à-vis de la justice aussi. En rapport avec la justice. Est-ce que c'est un rapport avec la justice divine ou en rapport avec une procédure qui serait en route, une procédure de justice au niveau de la justice? Là, on vous parle on vous dit que vous avez les outils pour aller de l'avant. On vous dit que vous avez les outils pour réussir votre vie et aller de l'avant et que vous allez avoir de l'abondance. On vous parle d'abondance pour une personne qui a le rôle d'une infirmière à soigner les autres. Et on vous demande de cultiver, excusez-moi, pas de cultiver, de vous oublier de penser vos propres blessures. Donc, pensez aussi, c'est bien de soigner les autres, mais il faut aussi penser à vous soigner. Et on vous demande de vous alléger au niveau du mental, de faire un travail, de vous libérer du mental. On vous dit, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Et c'est en rapport avec une femme. Et c'est cette femme aussi qui a les outils pour réussir sa vie. Excusez-moi. Là, on vous parle d'un pacte. On vous dit que vous allez signer un pacte, mais que ce pacte, il peut éventuellement vous perturber, vous apporter des perturbations. Donc, des perturbations et que c'est lié à une dépendance. C'est lié à une dépendance vis-à-vis de quelqu'un. On vous demande de retrouver votre équilibre affectif, que vous dépendez trop des autres. Et on vous dit d'apprenez à vous aimer avec cette carte. Et vis-à-vis de la dépendance, il se peut qu'il y ait des personnes autour de vous qui soient dans une dépendance. On vous demande de détruire cette dépendance. De détruire cette dépendance, parce que là on parle de la destruction. De détruire cette dépendance et que cette dépendance serait négative négative. La destruction vis-à-vis de la vieillesse. C'est étrange, c'est quand même étrange parce qu'on parle de destruction en rapport avec la vieillesse. C'est comme si de destruction vis-à-vis d'une personne d'un certain âge. Oui, c'est étrange. Comme si quelqu'un voulait faire du mal à quelqu'un. Enfin bon, écoutez, moi je veux pas... moi je suis désolée, j'essaye de comprendre, donc faut pas y prendre mal. On parle donc de dépendance
Et puis on parle de destruction, donc c'est comme si, je suis désolée, mais on veut faire du mal à quelqu'un. Là, pour moi, oui. Le mot, rien que le mot destruction, effectivement, il ne faut pas s'attacher au mot. On vous dit que le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Et ça a un rapport avec la vieillesse. Ça peut avoir un rapport avec une personne âgée aussi. Ici, on vous parle de crise. On vous parle de crise, vous traversez peut-être une crise et ça a un rapport avec des projets au niveau sentimental. Ça peut avoir un rapport avec des projets au niveau sentimental et vis-à-vis de ces projets, on vous demande de faire confiance. On vous dit avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc ne doutez pas puisque l'univers vous soutient. Et que vis-à-vis de la confiance, ça vous rend triste. Peut-être ce problème de confiance vous rend triste. Et on vous demande de ne pas garder la tristesse en vous, qu'il est temps d'évacuer vos peines. Il est temps d'évacuer vos peines et c'est en rapport avec quelqu'un de jeune. Avec quelqu'un de jeune qui peut éventuellement en ce moment traverser une crise. Là, on parle de conflits et de défaites. Donc, il se peut qu'il y ait des conflits avec des personnes. C'est possible qu'il y ait des soucis qui entraînent des conflits. Et vis-à-vis de ces conflits, on vous dit que c'est en rapport avec la réalisation de vos souhaits. C'est par rapport à des souhaits qu'il y a des conflits et que la réalisation des souhaits, oui, mais le problème c'est que vous êtes prisonnier de la peur là. On vous demande de vous libérer de la peur. De vous libérer de la peur et que il y a des secrets. Il y a des secrets. Il y a des personnes qui apparemment vous maintiennent prisonnier de la peur et c'est en rapport avec des secrets et des mensonges et que c'est aussi en rapport avec une personne qui peut être une personne assez âgée, un homme plutôt âgé, qui est âgé et qui a une certaine sagesse. Mais vis-à-vis de cet homme, on parle de récompense et de reconnaissance. Et on vous dit que vous avez des liens avec cette personne. Vous avez des liens, mais cette personne, elle recherche trop la récompense et la reconnaissance. Vous avez des liens avec cette personne d'un certain âge. Et que c'est un homme, là vous voyez, ça dit encore une fois que c'est un homme. Et que cet homme, il est plutôt dans la colère. Il est dans la colère en rapport avec la vérité. Il est dans la colère par rapport à la vérité et que vis-à-vis de la vérité, on vous dit qu'il va y avoir une progression. Il va y avoir une progression, il va y avoir une élévation et c'est en rapport avec la loi. C'est un rapport avec la loi et que vis-à-vis de la loi, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir, tout comme un bébé qui grandit. Il y a quelque chose qui est en train de grandir vis-à-vis de la loi. Il va y avoir une élévation donc au niveau de la loi. Alors ça peut être vis-à-vis d'une procédure qui est en cours pour certains. Et on vous dit que on vous parle de gestation, quelque chose qui est en train de prendre forme. De prendre forme. Et là, on vous parle on vous demande de méditer, de faire de la méditation, que la méditation apporte des réponses. Et là, on vous dit que ça dépend de vous, hein. Ça dépend de vous. Et si les choses, comment évoluent les choses.
Et donc ça dépend de vous, et on vous dit que c'est dans les prochains mois. Moi, l'histoire des mois, des semaines ou des années, j'aime pas trop. Mais bon, c'est des cartes, ça ressort, c'est pas moi qui décide, c'est l'univers. Donc il y a quelque chose qui dépend de vous et qui va arriver dans les prochains mois, et on vous demande de faire un compromis. De faire un compromis que, même si, et que par rapport à ce compromis, on vous parle de temps. Alors soit c'est quelque chose qui prend du temps pour mettre en place ce compromis, ou alors c'est quelque chose qui aurait déjà dû avoir lieu, qui a pris du temps, et que vis-à-vis du temps, on vous parle d'une naissance, de naissance. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose qui prenne du temps par rapport à la naissance d'un projet ou naissance d'une relation, mais on vous dit de persévérer. On vous demande de persévérer et on vous dit remettez-le à Dieu. Remettez, en gros c'est ayez confiance en l'univers, que l'univers s'occupera du problème. Et là on vous demande d'ouvrir votre cœur. On vous demande d'ouvrir votre cœur, et là encore une fois on parle de justice. Donc il se peut que vous ayez affaire à la justice. Affaire à la justice pour régler des petites choses au niveau juridique, des petits litiges. Et on vous demande de vous en remettre à la justice divine. De vous en remettre à la justice divine. Et là on vous dit de faire une pause. De faire un break. De faire un break. Et vis-à-vis de ce break, on vous parle de faire un voyage. Vous allez peut-être prendre le temps de réfléchir pour faire un voyage éventuellement. Et là, on vous dit que on parle de guérir les gens. Guérir, guérir et guérisseur. On vous dit, vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante, donc qui guérit. Là, on vous demande donc de guérir éventuellement les autres. Et là, on vous demande de partir. Donc ça peut être pour vous comme ça peut être pour quelqu'un de votre entourage. On vous dit partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc ça veut dire que vous êtes dans une situation qui n'est pas agréable, qui n'est pas saine, et on vous demande de partir. Et partez par rapport à quelqu'un éventuellement qui serait né en hiver. Ça peut être pour quelqu'un que vous connaissez qui est né en hiver, qu'on dit de partir. Et on vous dit que vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc il se peut que qu'il se passe quelque chose en hiver. C'est possible qu'il se passe quelque chose en hiver, ou alors ça représente. Il se peut aussi que vous soyez en froid avec quelqu'un. Donc c'est comme si on vous dit partez parce que il y a un froid avec cette personne, donc c'est pas la peine. Et en gros, et là on vous parle d'un homme. Soit ça représente l'hiver, soit une personne, soit une situation. Et on vous parle d'un homme, et que par rapport à cet homme, on vous dit qu'il y a un ange qui est près de lui. Quelque part, c'est un petit peu comme si vous étiez comme un ange près de lui. Et vous êtes là pour l'aider, pour le protéger, pour le soutenir. Et que vis-à-vis de cet ange, eh bien, ou alors il se peut aussi que ce soit quelqu'un. Il se peut aussi que ce soit quelqu'un qui est l'ange en question. Ça peut être aussi un homme, on ne sait pas après tout. Donc ça peut être un homme, comme ça peut être vous. Soit c'est cet homme qui a besoin de partir et qui a besoin d'être soutenu par un ange. Soit c'est cet homme éventuellement dans votre entourage, mais que c'est vous qui êtes là comme un ange pour lui. Et que vis-à-vis de cet ange, on vous parle, on vous dit que ça améliore votre santé, ça vous fait du bien, le fait d'avoir, ça va changer votre
votre vie. Ou alors il se peut que, oui, soit c'est pour une femme, soit c'est pour un homme de votre entourage, peu importe. Et que vis-à-vis de la santé, on vous parle de jalousie. Donc là, il y a quand même des personnes qui sont dans la jalousie par rapport à vous, par rapport à votre santé. Et on vous dit que c'est une rencontre, vous allez faire une rencontre par synchronicité. Vous allez donc faire une rencontre par synchronicité et on vous parle de répétition des schémas. Bon, répétition des schémas, et là on vous dit qu'il va y avoir une fusion des sentiments. Malgré la répétition des schémas, il va y avoir une fusion des sentiments. Et là, avec le message des anges, on a le messager de la prospérité. On vous dit, vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider à comprendre certaines choses en partie ou en totalité, au maximum. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.